Et maintenant, on va parler des entrées-sorties en Kotlin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, on peut demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose, d'entrer une valeur, et lui, il peut entrer ce qu'il veut avec son clavier, et nous, on peut récupérer cette valeur-là, on peut la lire et on peut l'utiliser. Par exemple, prenons cette question-là. Là, on pose la question à l'utilisateur, on lui demande son nom. Là, quel est votre nom? Après, on peut lire cette valeur-là, on peut lire ce que l'utilisateur a entré dans la console. Donc là, par exemple, on déclare une variable, ou bien une immutable variable qui s'appelle nom, qui va recevoir readline. Qu'est-ce que ça veut dire readline? C'est juste une fonction en Kotlin qui va lire l'entrée de l'utilisateur, qui va lire ce que l'utilisateur a tapé, et il va l'enregistrer dans la variable nom. Mais cette fonction-là, readline, elle peut lire que des chaînes de caractères. C'est-à-dire, tout ce que l'utilisateur va taper dans la console, on va le lire comme une chaîne de caractères. Après, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de l'afficher. Là, on va faire un println, vous avez écrit $nom. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de ça. Jusqu'à maintenant, pour faire de concaténation, ce qu'on fait, c'est que on ajoute plus le nom de la variable à la fin. Par exemple, si on fait comme avant, on fait vous avez écrit deux codes et plus nom. Mais là, en Kotlin, on peut afficher de cette manière-là. On peut écrire une variable dans une chaîne de caractères et lui, il va comprendre qu'on est en train de concaténer cette variable-là ou bien cette variable-là dans la chaîne de caractères. C'est comme si on l'a coupé cette chaîne de caractères, on a concaténé avec le plus. Mais il suffit ici d'ajouter $. Comme ça, on va lui dire qu'on est en train de créer une variable et non pas une chaîne de caractères normale. Okay? Donc là, on va voir cette première méthode, readline, parce qu'il y a deux méthodes. C'est juste la première méthode, on va le voir sur IntelliJ. Et après, on va parler de la deuxième méthode qui est sûrement la meilleure. Donc là, sur IntelliJ, je vais écrire un message. Je vais demander le nom, par exemple. Quel est votre nom, comme ça. Et après, comme on l'a vu sur le diapo, on va la lire cette valeur. Comme ça, nom reçoit readline. Comme ça. Donc cette readline là, elle va retourner quoi? Elle va retourner une chaîne de caractères. Vous voyez là, une chaîne de caractères. Donc là, on peut l'afficher, print ou bien println même, votre nom est deux points. Et maintenant, on a dit qu'on peut faire ça, ou bien on peut directement l'écrire dans la chaîne de caractères à condition qu'on ajoute $. Au début. Comme ça, on va afficher la valeur de nom et non pas le mot nom. Okay. Donc on va essayer ça tout d'abord. Run. Et là, vous voyez, on a le message. On reste bloqué, on n'affiche pas le message votre nom est jusqu'à ce que l'utilisateur tape quelque chose ou bien écrit quelque chose. Donc là, je vais mettre Nadim comme ça. Et entrer, on a votre nom et Nadim. Donc le message, on reste bloqué jusqu'à l'utilisateur entre quelque chose, écrit quelque chose et après on affiche le message suivant. Donc là, on a dit que c'est la première méthode. Pourquoi? Parce que cette méthode-là est limitée. Si on veut, par exemple, lire l'âge, on va dire qu'on va lire l'âge ici. On va afficher un autre message par là. Quel est votre âge, par exemple, comme ça. Et on déclare âge de cette manière. Et si on fait readline, là, le âge, ça sera de type entier. Donc, si on fait comme ça, un message, votre âge est $âge. Donc là, on est en train d'afficher l'âge. C'est pas un problème parce que si l'utilisateur entre, par exemple, 20 et nous, on va lire 20 comme une chaîne de caractères, c'est pas un problème. Mais si on veut réellement utiliser le âge après pour ajouter, pour faire de calcul, ou bien pour l'utiliser comme un entier, on doit convertir ça. On peut rien faire, juste on doit convertir ça. Donc à la fin, on doit faire toInt, comme ça, comme on l'a vu dans la vidéo de casting ou bien de forçage de type. Donc là, comme ça, toInt. Mais le problème, c'est que ici, cette variable readline, elle peut retourner nul. Donc, on peut le voir si on survole ça avec le curseur. Là, on peut voir que ça peut retourner nul. Donc, il dit the line read or not. OK, if the input string n'est pas là. Donc, vous voyez déjà, c'est souligné en rouge. Donc, pour le moment, on va dire qu'on doit ajouter cette point d'interrogation. Après, je vais l'expliquer dans la section qui parle de nullability en Kotlin. Mais pour le moment, comme vous voyez que ça passe pas parce que ça peut être nul, donc vous ajoutez juste une point d'interrogation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a converti ce readline comme ça en toInt. Maintenant, si on survole le âge comme ça, sa valeur c'est int. Donc on exécute ça. Donc là, votre nom est Pierre, le âge c'est 20. Et ça fonctionne, votre âge est 20. Donc là, c'est pour la première méthode. Maintenant, on va voir une autre méthode qui est beaucoup plus intéressante que ça. Je vais
utiliser quelque chose qui s'appelle scanner. Pour les gens qui ont fait déjà du Java, ça sera facile pour vous de la connaître. Mais c'est un scanner, c'est une classe qui nous permet de lire du clavier en précisant dès le début quel est le type de la valeur qu'on veut lire. Là, je vais déclarer un scanner. On l'appelle comme ça, scanner ou bien input, entrée ou bien clavier, je peux l'appeler même console, c'est-à-dire ce qui existe dans la console. Donc là, ce console-là, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre scanner, ça, en majuscule, c'est un type comme ça, on va dire pour le mot que c'est un type, mais pour les gens qui s'y connaissent dans l'orienté objet, c'est une classe. Donc on va utiliser ce scanner-là, qui va prendre en paramètre, un paramètre qui s'appelle system.in. Comme ça. Mais puisque le in en Kotlin, c'est un mot-clé, c'est réservé pour Kotlin, donc on ne peut pas l'utiliser comme ça, parce que vous allez voir après, le in, on l'utilise pour définir un intervalle en Kotlin. Donc, pour surpasser ce problème-là, on doit le mettre entre les deux cotes comme ça, les deux apostrophes comme ça, pour que Kotlin peut savoir qu'on ne parle pas de int qui est réservé pour les intervalles, mais on parle de int qui est une variable dans cette classe système. Ok, donc c'est juste comme ça, il n'y a rien pour le moment. Si vous comprenez pas l'orienté objet, c'est pas un problème, on va parler de ça après, mais là c'est pas du tout notre sujet. L'essentiel pour lire du clavier, soit vous utilisez la première méthode avec readline, soit vous déclarez une variable que vous appelez ce que vous voulez, console ou bien entrée ou bien input, ce que vous voulez, et elle va recevoir ce type là. Ça change pas, c'est toujours comme ça. Donc console, et maintenant pour lire la valeur qui est non ici, on va faire console.next line. Si on veut lire une chaîne de caractères. Mais dans le cas où on veut lire un entier, on n'est pas obligé de le convertir. On peut faire console.next int comme ça. Si on avait, à part ça, on veut lire par exemple println entrez votre taille, par exemple, comme ça. Et on peut lire la taille de cette manière-là. Console.next quoi? Next double par exemple, ou bien next float, ce que vous voulez. Donc là, la taille, on va l'afficher. Println votre taille et comme ça. Donc on va l'exécuter, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, il y a des méthodes pour tout. Il y a pour next double, next int, next float, next string, next char, ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de faire de casting ou bien de faire de forçage de type ou bien de conversion de type à chaque fois. Donc vous pouvez directement préciser quel est le type que vous voulez lire, quel est le type de la variable que vous voulez lire. Donc là, je vais mettre comme ça, Pierre et 20. Et là, je vais mettre 12 par exemple, .9. Donc, vous voyez, regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que là, le problème, il ne peut pas lire un double. Pourquoi? Pourtant, j'ai entré un double parce que pour lui, c'est pas un double sur la console, c'est pas un double. On va voir comment. On va voir comment faire. Donc là, exécuter. Je vais retaper comme ça. Pierre, 20. Et je peux, par exemple, mettre 80,3. Comme ça. Et maintenant, il peut le lire. Parce que là, on est dans la console du système. On n'est pas dans un langage de programmation Kotlin ou bien Java pour dire que la virgule, c'est point. Là, c'est pas un point. La virgule, c'est une virgule. Donc, c'est pas un point. Ok, donc j'espère que ça a été clair. Donc, pour résumer, on a deux méthodes pour lire du clavier. Soit on utilise readline et on la convertit comme on veut après, comme on l'a vu pour la conversion de type, to int, to double, to char, comme vous voulez. Soit on utilise le scanner comme ça avec system.in et on lit directement du clavier en précisant directement aussi le type de la variable qu'on veut lire ou bien le type de la valeur qu'on veut lire. Next int, next double, next line, next string, next char, ce que vous voulez.